Moi, j'ai un principe dans ma vie, je ne regrette jamais rien. Même mes erreurs du passé, je les regrette. Malade, je suis là, on peut examiner pour la bonne chose. Garder ton argent, il y a enterré cet argent. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Le fait d'enterrer ton argent à la maison. Dieu laisse certaines choses t'arriver parce qu'il sait que ça te tuera. Et puis de faire des bisous avec cette photo-là. C'est pas ça le christianisme, parce que cet acteur n'est pas Jésus. Le christianisme, c'est que les gens n'ont pas le visage de Jésus. Jésus n'a pas laissé une photo. Jésus n'a pas laissé un visage. Le visage de Jésus, c'est toi. Bonjour à tous, je m'appelle Roxine Toumba, je suis créatrice des contenus sur les digitales, maître de cérémonie, motivatrice et aujourd'hui je suis heureuse de partager mon expérience avec vous. Voilà, ça va pas mal en tout cas, malgré les hauts et les bas. On sait toujours que dans tout domaine il y a toujours des problèmes, toujours des difficultés, mais quand même ça va, par la grâce de Dieu bien sûr, ça évolue. Naturellement, faire le choix sur la vie n'a pas toujours été facile, disons. Disons, parfois on peut avoir beaucoup de talents, parfois on peut avoir beaucoup de connaissances et nous ne savons pas sur quoi se lancer exactement. Alors il y a toujours quelque chose qui nous indique ou c'est quelque chose qui nous pousse ou qui nous attire et qui nous demande de faire la chose que nous voulons faire. Par exemple, moi en fait j'ai fait l'informatique à l'université, anglais et informatique des affaires. Au-delà de ça, j'avais ces côtés du parler en fait. Je suis dans les speak, ça veut dire le parler. J'avais ces côtés du parler pendant que j'étais aussi bonne à l'université et dans tout ce que je faisais. Alors, j'ai senti quelque chose en moi, en fait, cette motivation et cet amour du parler qui m'a en fait poussée à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, la motivation et autres. Il y a toujours ces trucs qui nous dérangent à tout le temps et qui nous demandent de faire ce qui nous tient à cœur parce qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Et la chose que j'aime le plus, c'est le parler et c'est pourquoi je me suis lancée dans la motivation. Si j'ai dit que j'ai convaincu mes parents à faire ces domaines, c'est faux. Déjà parce que ça n'allait pas avec mes parents du fait de me voir parler, faire des vidéos, voilà, me lancer surtout dans le digital. La plupart des parents pensent que c'est détruire en fait. Il y a beaucoup d'inconvénients dans le digital actuellement et ils pensaient que j'allais me dérouter au fait. Alors avec mes parents, ça n'a pas été facile. C'était vraiment difficile. Ma mère particulièrement ne voulait pas me voir avec mon téléphone faire des vidéos, ne voulait pas me voir aller dans des conférences, ne voulait pas me voir faire ce que je fais aujourd'hui. Elle me disait souvent, finis tes études, deviens une grande personnalité par rapport à tes études, quoi. Finis, deviens licencié, ensuite tu vas trouver un travail, on va commencer à te payer quelque chose à la fin du mois, 1500 $, 2500 $, selon sa pensée bien sûr. Et après tu vas devenir une grande personnalité. Selon elle, c'était ça. Mais parfois, ce que nos parents pensent, ce n'est pas vraiment ce que nous pensons. Parfois, ce que nos parents pensent, ce n'est pas ce que nous aimons. Alors, j'avais en fait cette difficulté de choisir ce que j'aime et ce que les parents veulent de moi. Et du coup, il y a eu cette partie, en fait, têtutesse, pour ne pas appeler ça têtutesse, je ne sais pas comment appeler ça. Je me suis lancée sans faire signe à mes parents. Et j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des motivations, j'ai commencé à aller à des conférences, j'ai partais dans des conférences, je ne disais pas à ma mère que j'allais dans une conférence, mais c'est après quand ils ont vu le fruit, quand ils ont fait ce que je faisais, c'était bien, c'était quelque chose de noble et ils se sont penchés et aujourd'hui ils ont commencé à suivre mes vidéos et ils ont commencé à me soutenir dans tout ce que je fais. Alors je les ai convaincus justement après au fait parce qu'au début c'était compliqué mais quand ils ont vu le rendu, ils ont décidé de m'accompagner et de me soutenir. Voilà. Déjà naturellement, mon entourage n'était pas vraiment dans ces trucs de speak en fait, n'était pas vraiment d'accord, mon entourage en général. J'étais seule
comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos de motivation, que vous êtes la seule personne qui voit ce qui est en vous. Vous êtes la seule personne qui voit votre futur en toute clarté, en fait. Alors, dans mon entourage, il n'y avait personne pour me motiver. Là, c'est vrai. Et il n'y avait pas vraiment de gens qui comprenaient ce que je voulais faire parce que la plupart des gens ne font pas en fait, ce que je fais, en fait. Et du coup, je me suis lancée seule en suivant des vidéos. Disons, la personne qui m'a motivée le plus, ce sont des motivateurs des réseaux sociaux. Naturellement, TikTok. Alors, j'étais sur TikTok et j'ai navigué, j'ai tombé sur des motivateurs pour ne pas faire leur pub, mais quand même, je vais en parler, ça vaut la peine, comme Karamo, comme Fanta. Ce sont des gens vraiment qui m'ont motivé et qui m'ont aidé au fait à surmonter ce que j'avais, la peur que j'avais de me lancer dans la motivation, de me lancer dans les réseaux sociaux. J'avais vraiment cette peur-là, vu qu'il n'y avait personne pour me soutenir, il n'y avait personne qui comprenait mon envie. Alors j'ai commencé à suivre des motivateurs, pas seulement Karamo et Fanta, il y a beaucoup d'autres gens que je suivais sur les réseaux, les grandes personnalités, les grandes dames, et qui m'ont vraiment aidé et leurs conseils m'ont vraiment aidé. Voilà. Du coup, en parlant en général d'abord, actuellement tout est foutu, tout n'est pas bon en fait. Tout n'est pas, même la télé ça va pas, même avec les dessins animés ça va pas. Avec les téléphones ça va pas, avec tous les autres réseaux sociaux ça ne va pas. Parce qu'on a toujours des choses qui passent actuellement sur les nets et du coup ça complique la vie de plusieurs personnes. Mais le problème ce n'est pas l'application. C'est un problème d'accord, mais ce n'est pas le grand problème. Le problème ce n'est pas l'application, le problème c'est l'utilisation de l'utilisateur au fait. Parfois on peut se dire que TikTok ce n'est pas bien, mais aujourd'hui TikTok a fait propulser beaucoup de gens, beaucoup de stars actuellement qui sont appelées stars, sont devenues stars grâce à TikTok. Disons que TikTok est là en fait pour faire avancer beaucoup de gens et pour faire en sorte que les gens qui ne peuvent pas facilement avoir de la visibilité sur d'autres réseaux puissent facilement avoir de la visibilité. Parce qu'avec TikTok actuellement, on peut se faire des abonnés facilement par rapport à d'autres réseaux sociaux. Alors c'est la manière dont nous utilisons TikTok qui nous détruit. Mais ce n'est pas TikTok en général. Si vous regardez les TikTok des Chinois, vous allez comprendre que ces Chinois, ils nous transmettent quelque chose de bien. On vous montre comment préparer, comment ces enfants, ils apprennent. Mais ils utilisent TikTok et ils ont beaucoup d'abonnés et ils y font de l'argent. Mais parfois, nous, en Afrique, on utilise mal TikTok, on utilise pour les insultes et tout. Mais au-delà de ça, quand votre algorithme vous donne des insultes, ça veut dire que vous aimez les insultes. Donc, vous suivez à tout le temps les insultes. Mais quand vous suivez à tout le temps des motivations, des prédications, votre algorithme TikTok vous donnera aussi des prédications. Alors, ça dépend de l'utilisation, ce n'est pas l'application. En fait. Ça remonte il y a 3 ans à peu près. Disons que c'était pas facile en fait. Comme on le dit toujours, rien n'est facile. C'était pas facile, c'était vraiment difficile pour moi parce que déjà, j'avais un problème avec ma langue. Je n'arrivais pas vraiment à bien parler, bien prononcer les mots. C'était vraiment un défaut, je parlais trop vite. Et parfois, ce que je disais, les gens ne comprenaient pas. Alors déjà, c'était pour moi un obstacle, un très grand obstacle. Je me disais, comment devenir motivatrice pendant que je ne sais pas bien prononcer les mots? Comment devenir motivatrice pendant que je n'arrive pas à bien expliquer les choses? Alors, je me suis lancée au fait dans des exercices au fait de prononciation et tout. Alors, c'était pas facile, mais quand même, j'ai surmonté. Au-delà de ça, il y avait des problèmes. Les gens me disaient, mais tu fais quoi? Ça va te donner quoi? Tu dis quoi? Il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. Et ils regardaient mon apparence et disent, bon, cette petite fille, elle va nous dire quoi? Déjà, mon apparence, c'était aussi un grand obstacle pour moi, en fait. Et c'est que je touchais généralement. On m'a dit, toi-même, tu ne touches rien, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Parce que le monde actuellement voit toujours ce qui est argent, hein? Tout ce qui est pécunier, alors le monde voit, mais tout ce qui n'est pas pécunier, le monde ne voit pas. Et tout ça, c'était des obstacles et tout, voire même nos plus proches, mes plus proches me dire que je ne vais pas y arriver, ce n'est pas bien ce que je fais, ce n'est pas normal, je vais me dérouter, je ne vais pas bien finir, je finirai par perdre les pédales, je finirai une influenceuse qui danse et qui ne fait que danser sur les réseaux. Et pendant que moi, je ne voyais pas seulement ça en moi, je voyais autre chose. Disons que je suis allée au-delà des insultes, au-delà de mes imperfections, au-delà de tout ce que j'avais de mal, je suis allée au-delà de ça et voilà, j'ai combattu, disons qu'il y a beaucoup d'années que je suis dans ça et pour arriver jusque-là, ça n'a pas été facile, mais quand même, avec la grâce divine, j'ai essayé de surmonter tout ce que j'avais. Ça veut dire que nos imperfections, les insultes ne peuvent pas
mettre des limites dans ce que nous voulons faire en fait. Connaître que c'est son domaine à faire, d'abord, premièrement, comme je l'ai dit au début, c'est l'amour que nous portons pour la chose. Vous sentez que vous avez un amour illimité, vous n'avez pas envie de vous arrêter dans ce que vous faites. À chaque fois que vous voulez vous dérouter de ces talents-là ou soit vous dérouter de votre domaine, vous sentez que ça vous dérange et que ça vous fait toujours mal et que ça vous tourmente même dans votre sommeil. Vous vous dites que bon, voilà, c'est quelque chose que j'aime. D'abord, c'est l'amour illimité que nous avons pour la chose. Et du coup, ce que nous rêvons, c'est que nous voyons. Il y a parfois des indicateurs comme des personnes qui ont réussi dans le même domaine. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont le même domaine que vous, qui font le même domaine que vous et qui ont réussi. C'est aussi un indicateur. Vous dites que voilà, cette personne avait commencé avec la même chose et aujourd'hui, la personne a excellé. C'est aussi un indicateur. Et quelque chose autre, c'est aussi par rapport à d'autres personnes. Peu importe, il y a eu des gens qui m'ont insulté, qui ont dit que je ne pouvais pas arriver. Mais aussi, il y a eu des gens qui m'ont motivé. Il y a eu des gens qui m'ont dit que voilà, tu sais que tu as en toi, d'autres personnes ne voient pas, mais nous voyons. Et ils vous propulsent, ils vous donnent des idées, des conseils par rapport à ce que vous faites. Ça veut dire que ce sont ce genre de choses qui vont vous prouver que vraiment, vous serez bon dans ce que vous avez comme domaine, ce que vous faites comme domaine. C'est compliqué. Déjà, il y a beaucoup de choses que je regrette. Bon, je me dis, ce n'est pas vraiment un regret, c'est aussi une expérience, c'est aussi quelque chose que j'ai apprise. D'abord, en grande partie, mes études, pour ne pas dire que mes études m'ont déroutée, parce que disons que les études, ce n'est pas toujours, comment dirais-je, c'est pas évident. Les études que je fais sont tellement opposées à ce que je fais aujourd'hui. Je fais l'informatique, je finis aujourd'hui motivatrice. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait faire la communication, ou soit le marketing, ou il fallait faire le droit. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Et naturellement, avant ça, j'allais faire aussi ça. J'allais faire le droit, ou soit la communication, mais je me suis orientée et je suis allée faire l'informatique. Ce qui est vraiment contraire à ce que je fais. Disons que parfois, les études en Afrique nous ralentissent un peu. Il y a des gens, en fait, des parents qui n'orientent pas leurs enfants. Alors moi, je conseillerais aux parents d'avoir toujours le temps de voir ce qui est dans l'enfant, ensuite l'orienter. Et si je savais, je n'allais pas vraiment étudier. J'allais d'abord me lancer dans ces domaines et ensuite trouver comment je peux associer mes études par rapport à ce que je fais. Pour ne pas dire que mes études ne m'ont pas aidée, j'ai quand même la connaissance, je suis bonne dans ce que je fais, j'ai la connaissance, mais j'aimerais bien en fait commencer d'abord par ce que je suis aujourd'hui, ensuite coller mes études par rapport à ça. C'est la première chose que je regrette. Et la deuxième chose, c'est les temps perdus dans d'autres choses que je faisais. Je me suis lancée dans autre chose. Par exemple, la danse, la musique et autre chose. Et j'ai donné trop de temps pour ça. Et si j'ai donné tout ce temps à ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être que je serais excellente. Mais en gros, je ne regrette pas. Je me dis que c'est l'expérience. C'est quelque chose que j'ai appris. Et alors, je ne regrette pas en grande quantité, genre je ne regrette pas entièrement, mais c'est quand même de l'expérience, mais un petit regret quand même. Comme j'ai souvent dit, nos erreurs, tomber, ce n'est pas seulement tomber. On ne tombe pas pour rester dans la boue, pour tourner dans la boue, mais on tombe pour se relever, même comme la Bible dit, parce que moi je suis chrétienne, cette fois que mon juste tombe, cette fois qu'il se relève, c'est dans tout le domaine. Ce n'est pas seulement dans la religion, mais c'est dans tout le domaine. Alors j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment commis beaucoup d'erreurs et tout. Et aujourd'hui, ces erreurs-là m'ont motivée, en fait. Parfois, ça donnait envie d'arrêter, envie de laisser, envie d'abandonner. Mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait, voilà, il ne faut pas arrêter parce que tu as commis une erreur. Il ne faut pas arrêter parce que tu as fait une bêtise. Mais quand même, je continuais. Pour moi, c'était comme une certaine motivation. Je me disais, si d'autres personnes sont tombés et se sont relevés, moi aussi je serais capable de me relever. Alors à chaque fois que je faisais une bêtise, j'ai noté souvent parce que j'ai l'habitude de noter, j'ai noté quelque chose, c'est souvent ce qui m'est arrivé. Ensuite, je trouve des bonnes idées ou un bon lancement ou quelque chose qui pouvait me permettre en fait de me relever. Et voilà, je me relevais. En tout cas, les erreurs pour moi, c'était une certaine motivation et
un certain encouragement et tout. Voilà. Déjà, j'ai dit que tout est important. Ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui qui sera plus important que ma famille, que mes relations, que toute autre chose que je fais. C'est une partie de ma vie, vous voyez. Alors, j'ai quand même suivi des vidéos sur le développement personnel, des vidéos sur l'organisation. J'ai suivi beaucoup de vidéos qui m'ont vraiment aidée. Alors, comment s'organiser quand on a beaucoup de choses, quand on a beaucoup d'occupations? Alors, la plus grande chose que je faisais, c'est classer mon temps. Je l'ai souvent aussi dit dans mes motivations que classer son temps permet d'avancer en grands pas. En tout cas, lorsqu'on classe son temps, on donne l'importance à tout ce que nous faisons, alors ça nous permet d'avancer et d'avancer aussi rapidement. Alors, je classe toujours mon temps, je note toujours, j'ai un calendrier et je me dis aujourd'hui à la maison, je vais faire ceci, demain, je vais faire cela. Alors, je donne toujours un temps à tout ce que je fais parce que jusque-là, je suis en dernière année, j'étudie. Mais par rapport à ça, je me dis que ben voilà, il y a des choses que parfois, il y a des cours que je dois suivre, il y a des cours que je pourrais suivre à la maison, il y a des cours que je pourrais faire des recherches facilement. Mais il y a des cours, ça ne demande pas vraiment des recherches, il faudrait que je sois là pour comprendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je classe mon temps, j'ai toujours mon agenda avec moi, j'ai toujours mon calendrier avec moi. J'ai fait des petits ronds, des petites traces et tout. J'ai fait comment dirais-je, la répartition de temps pour tout ce que je fais. Et c'est comme ça que j'arrive à gagner dans tout ce que je fais. Voilà. Déjà, notre téléphone, comme je l'ai dit, une fois le téléphone a changé ma vie, ça veut dire que notre téléphone peut vraiment nous propulser, nous amener trop loin. Notre téléphone peut vraiment changer notre vie, le cours de notre vie, juste comme ça. Alors, moi, je conseillerais à tout le monde, pas seulement les filles, et que ce soit les filles et les garçons, de s'éloigner un peu de la distraction, en fait. Parce que lorsque nous sommes sur les réseaux, il y a toujours, parce qu'on dit toujours les yeux ne voient que ce qui n'est pas bon, naturellement, mais il faudrait éduquer le cerveau, il faudrait éduquer les yeux, il faudrait éduquer ses instincts pour arriver à accomplir ses objectifs. Sur les réseaux, il faut arrêter parfois. On n'a pas dit qu'arrêter de suivre des vidéos pour se détendre. Parfois, on va pour se détendre. Mais faites un petit calendrier et faites des petits réveils. Moi, dans mon téléphone, j'ai créé en fait des petites sonneries, des petits réveils, de petits rappels. Parfois, je me mets, ça crie, tu dois étudier. Parfois, je me mets, ça crie, tu dois prier. Parfois, je me mets, ça crie, tu dois suivre la motivation. Parfois, c'est ça en fait. Alors, déjà, je travaille en solo. Avant de travailler avec d'autres entreprises, déjà que je suis engagée dans des chaînes et tout, et voilà. Mais parfois, je travaille en solo. Alors, si vous voulez me contacter, vous voulez avoir de mon service, vous me contactez sur les réseaux sociaux. Je suis sur beaucoup de plateformes. Je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, ainsi que sur WhatsApp. Alors, sur toutes les plateformes, le nom c'est Roxine Toumba. Et sur WhatsApp, si vous voulez m'atteindre sur WhatsApp, vous m'écrivez au plus 243 82 85 066 86. Et là, vous allez facilement m'atteindre. Voilà, je publie souvent de motivation, des encouragements ainsi que des conseils. Voilà, en gros, ce que je fais sur les réseaux. Déjà, pour chuter, la vie, on ne la vit qu'une seule fois. Alors, éloignez-vous de tout ce qui est distraction. Éloignez-vous de tout ce qui ne va vous amener à rien, en fait. Alors, concentrez-vous sur votre vie. Dites-vous que la vie que nous vivons, nous ne la vivrons plus. La deuxième vie n'existe pas. Il n'y a que cette vie. Alors, concentrez-vous sur ce que vous faites. Trouvez quelque chose à faire. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de sous-métier. Tout métier, c'est un métier. Alors, je respecte tous les métiers. Et dans tout ce que vous faites, trouvez toujours quelque chose pour améliorer. Ça veut dire trouver toujours une touche particulière. Ça veut dire que vous pouvez faire un domaine, mais que beaucoup d'autres gens font. Mais comment amener une touche particulière dans ce que vous faites? Alors, trouvez toujours cette touche particulière et éloignez-vous de tout ce qui est distraction parce que la vie, on ne la vit qu'une seule fois. Voilà, c'était ma petite motivation d'aujourd'hui. D'accord, déjà, je salue tout le monde qui me suit sur les réseaux sociaux. J'ai glorifié Dieu et je vous dis vraiment merci parce qu'il y a de ceux-là qui me soutiennent actuellement. Il y a de ceux-là qui partagent mes vidéos. Il y a de ceux-là qui m'écrivent en PV pour me soutenir. Il y a de ceux-là aussi qui prient pour moi. Alors, je suis vraiment flattée par tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue ma mère.
que j'aime beaucoup, voilà, Maman Luz Kapinga. C'est grâce à elle que je suis celle que je suis aujourd'hui, peu importe. Elle ne comprenait pas ce que je faisais au début, mais après, elle a soutenu ce que je faisais et elle n'arrête jamais de prier pour moi. Et bonjour à tout le monde, voilà, au revoir. Merci beaucoup à Eben Vision de m'avoir fait confiance et de m'avoir appelé. Merci beaucoup pour cette considération. Alors, ce que je vous demanderai, c'est une chaîne de motivation et une chaîne qui éduque. Alors, n'hésitez pas de vous abonner et partager et commenter. Voilà, ok. Ok, d'accord, c'est la famille. C'est la famille, c'est le même domaine, donc on viendra de temps à temps pour partager ce que nous avons comme connaissances et expériences. Voilà. Merci à vous et au revoir. Moi, j'ai un principe dans ma vie, je ne regrette jamais rien. Même mes erreurs du passé, je les regrette. Malade, monsieur, je l'ai rappelé, ça pour la bonne chose. Garder ton argent, il y a enterré cet argent. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Le fait d'enterrer ton argent à la maison. Dieu laisse certaines choses t'arriver parce qu'il sait que ça te tuera. Et puis de faire des bisous avec cette photo-là. C'est pas ça le christianisme, parce que cet acteur n'est pas Jésus. Le christianisme, c'est que les gens n'ont pas le visage de Jésus. Jésus n'a pas laissé une photo. Jésus n'a pas laissé un visage. Le visage de Jésus, c'est toi.